Salut tout le monde et bienvenue dans ce premier épisode de Il était une fois, le seul concept qui n'a aucun rapport de près ou de loin avec Fortnite. Et je trouve que c'est déjà pas mal original. Le concept de l'émission est de vous résumer l'histoire d'un livre. Ce premier épisode est dédié au troisième roman de Guy de Maupassant, Pierre et Jean. Je l'ai choisi parce que c'est l'un des tout premiers romans que j'ai lu et j'en ai gardé de bons souvenirs. Bon, je sais que le titre n'est pas très accrocheur, mais faut se dire qu'à l'époque, le putaclic ça n'existait pas. En tous les cas, si tu as été époustouflé par le 7ème épisode de Star Wars, bah sache qu'il t'en faut très peu. Pierre et Jean proposent un scénario bouleversant sur la psychologie du personnage de Pierre. Le mouvement naturaliste auquel cette nouvelle est rattachée vise à peindre minutieusement l'homme, psychologiquement et socialement. Le but est, comme on le ferait dans une expérience de chimie, de mélanger des hommes autour d'un thème et de suivre leurs réactions. C'est-à-dire que l'auteur essaye de faire du vraisemblable. Le roman se passe au Havre et débute lors d'une partie de pêche familiale. La famille est composée de 4 membres. Le père Roland, c'est un ancien bijoutier parisien qui vit maintenant de ses rentes. Il a décidé de s'installer en Normandie afin de satisfaire sa passion pour la pêche. C'est un homme sans personnalité, un peu grossier, alcoolique et légèrement stupide. Son épouse, Madame Roland, est décrite comme douce, cultivée et passionnée par la mer et la poésie. Elle est dressée comme bien différente de son mari. Ils ont eu ensemble 2 enfants, Pierre et Jean. Pierre est l'aîné des 2 frères. Il est brun et porte une moustache avec des favoris. Après plusieurs cursus, il finit par être diplômé en médecine à Paris et souhaite ouvrir son cabinet au Havre. Son frère Jean a 5 ans de moins que son frère. C'est un blond à barbe et il souhaite lui aussi s'installer au Havre afin d'ouvrir son cabinet d'avocat. Il est décrit comme plus grand et plus fort physiquement que son grand frère. Que ça soit physiquement ou dans leur personnalité, les 2 frères ont une description totalement opposée. Moi personnellement, je pense que je me serais posé des questions. Après, c'est vrai que quand t'as vécu toute ta vie avec ton frère, il peut ressembler à n'importe quoi, ça sera toujours ton frère. C'est qui lui, celui qui est avec toi? De quoi? Ah mais c'est mon frère! Ton frère. Bah ouais, ma mère a dit qu'on a le même nez. Les 2 frères se détestent. Pierre veut prouver qu'il est le plus fort, le plus intelligent et le plus méritant. La famille est accompagnée de Madame Rosémilie, une voisine, veuve de 23 ans, qui a perdu son mari en mer. Au cours de la partie de pêche, les 2 frères, pour séduire la jeune femme, se livrent à une compétition acharnée à la rame. Pierre se fatigue rapidement, alors que Jean montre toute sa sérénité. Je sais pas ce que j'ai. J'étais pourtant bien parti. Veux-tu que je tire seul les avirons de coups? Non, ça va passer. Pierre, à quoi ça rime de t'énerver comme ça? Le soir même, ils apprennent par un notaire qu'un ami de la famille appelé le maréchal est mort et qu'il lègue toute sa fortune à Jean. Tout le monde est stupéfait, content. Tout le monde, sauf Pierre, décide alors de sortir pour réfléchir. Sortir pour réfléchir, mais quoi, il va faire des courses? Bah non. Ah, il va à la poste pour chercher son courrier. Non plus. Jouer à Pokémon Go? Ah, moi, de toute façon, si j'ai moins de 80% de batterie, je sors pas. Pierre n'a pas reçu un centime de ce maréchal. Il est dégoûté et préfère s'isoler. Il se demande pourquoi. Pourquoi un ami de la famille donnerait toute sa fortune à Jean seulement? Pourquoi surtout lui n'a-t-il rien reçu? Sur le port, il croise son frère Jean. Pierre félicite son frère pour sa nouvelle fortune, mais il en reste très jaloux intérieurement. Il poursuit sa balade en allant chez Marosco, un pharmacien. Celui-ci lui fait goûter une de ses créations que Pierre propose d'appeler Groseillette, et il en vient à parler de cet héritage. Marosco expliqua que ça ne fera pas bon effet. Pierre ne comprit pas ses propos et repartit chez lui se coucher. Le lendemain matin, pris d'une envie soudaine de faire sa propre richesse, Pierre se tait de son lit pour visiter des appartements afin d'installer son cabinet. Lorsqu'il rentra à la maison, ses parents et son frère ne l'avaient pas attendu pour manger parce qu'ils avaient rendez-vous avec le notaire à 14h. Pierre se sent légèrement exclu. Il se mit rapidement à table, tandis que Madame Roland conseillait Jean dans l'utilisation de son argent. Pierre ne voulait pas les accompagner, il voulait rester seul. Il se remit en quête d'un cabinet et trouva son bonheur, mais il ne pouvait pas payer le loyer qui était très élevé. Pierre voulait donc demander à son frère de lui avancer l'argent qui lui manquait. Il s'assit dans un parc et se mit à réfléchir sur sa vie. Il regrettait de ne pas avoir d'argent. Tout d'un coup, il sentit monter en lui le désir de se marier pour avoir une femme sur qui s'appuyer. Mais il ne voulait pas de Madame Rosémilie. Et il se remémora une jeune fille qu'il avait rencontrée auparavant. J'aime bien le sexe. Il alla au bar pour trouver sa meuf, mais il se lassa très vite d'elle lorsqu'il se mit à parler de Jean et de son héritage. Elle lui fit comprendre qu'il était bien différent de lui et ajouta: Eh ben vrai, on peut dire qu'il a de la chance, ton frère. C'est pas étonnant qu'il te ressemble si peu. Viens on sort, viens on arrête de parler, ça sert à rien, y a du monde. Oh, viens on sort. Il pensa tout à coup, avec la réflexion de la fille et du pharmacien, que les gens allaient croire que Jean n'était pas le fils de Monsieur Roland, mais celui du maréchal. Angoissé, il partit prévenir son frère de ces possibles rumeurs. En arrivant à la maison, il constata que Madame Rosémilie et le capitaine Bossire
amis de la famille, étaient présents et dîneraient avec eux. Le repas fut majestueux, joyeux et surtout bien arrosé. Comme une bonne petite famille française de campagne, quoi. Pierre regrettait d'être rentré et d'assister à tant de joie. Le capitaine Bossire, Madame Rosémilie et Jean firent un discours et le repas se termina tardivement. Pierre se réveilla le lendemain matin avec une nouvelle idée sur la question. Il s'était ravisé, pensant qu'il avait construit de toutes pièces cette idée d'infidélité de sa mère. Il fut très agréable et drôle avec sa famille. Puis, il emprunta le bateau de son père afin de naviguer avec son ami Jean Bart. Lorsqu'il rentra chez lui, il surprit sa mère en train d'annoncer à Jean qu'elle avait loué un cabinet somptueux. Et ce cabinet était en fait celui qui avait repéré Pierre. La fureur monta en lui. Au cours d'un repas, Pierre demande à ses parents comment ils avaient connu le maréchal afin d'effacer ses doutes. Il sortit rejoindre Marosco, qui accrut ses soupçons. Pierre ne comprenait pas pourquoi seul Jean avait hérité, surtout que lui aussi était proche du maréchal. Il partit se promener sur la jetée pour se remémorer le visage du maréchal afin de mieux comprendre cet héritage et de répondre à ses interrogations. Il en conclut que le maréchal était blond comme Jean et qu'il n'avait pas pu être l'ami de son père. Ils étaient bien trop différents. Malgré sa douleur, il se résigna à croire que sa mère avait trompé son père et que Jean était le fruit de son union avec le maréchal. Bon, enfin, tout ça pour dire que sa mère, c'est une grosse Zaya? Ça a pas marché cette fois-ci. Son sommeil fut de courte durée. Il alla même observer Jean dormir pour trouver une ressemblance avec son père. En vain. Le mec a pété un plomb! Pierre n'arrivait plus à rester à la maison. Il décida de partir pour la journée. Il dit au revoir à sa mère et ne put s'empêcher de lui demander de rechercher le portrait du maréchal qui se trouvait sur la cheminée lorsqu'ils habitaient à Paris. Il prit le bateau pour Trouville, tout en songeant à cet adultère. Sur la plage, il observa toutes ces femmes et conclut que les femmes étaient là pour séduire les hommes en dépit de leur mari. Toutes des putes! Il fit le parallèle avec sa mère et pensa qu'elle faisait partie de ces femmes-là, ce qui le mit en colère. Au dîner, Madame Roland et Jean discutaient de l'aménagement de son cabinet et elle demanda l'avis de Pierre. Ce dernier, très remonté, répondit brièvement qu'il était de l'avis de son frère. Puis, il réitéra sa demande de ce matin à sa mère. Son père se souvint qu'il avait vu le portrait du maréchal dans son bureau et il demanda à sa femme d'aller le chercher. Oui, je m'en souviens très bien. Ta mère l'a sorti de son secrétaire en rangeant des papiers. C'était avant-hier, n'est-ce pas, Louise? Va le chercher, ma chatte. Non, excusez-moi monsieur, pas devant les gosses. Quand elle ramena le portrait, Pierre vit instantanément la ressemblance avec son frère. Par son comportement, il soupçonna sa mère d'avoir compris qu'il savait tout. Donc en fait, pour résumer, Madame Roland savait que Pierre savait, mais Jean et Roland ne savaient pas que eux savaient parce que eux... J'ai besoin de prendre des vacances, moi. Le portrait fut posé sur la cheminée, la tension montait entre Pierre et sa mère quand Madame Rosémilie arriva pour prendre le thé. Pierre prit peur qu'elle ne fasse le lien entre le portrait et Jean, le cacha et s'en alla discrètement. Le temps passa et Madame Roland était de plus en plus mal. Et Pierre ne restait presque plus à la maison. Jean et son père ne comprenaient pas pourquoi il y avait cette tension entre les deux. Monsieur Roland reprocha à Pierre de ne pas pouvoir guérir sa mère parce que Pierre est médecin. Non mais ça c'est un truc qui est énervant, c'est pas parce que t'es peintre en bâtiment que tu dois refaire la façade de tout le monde. Comme les humoristes, fais-nous rire en repas de famille. Après je vous le cache pas, ça peut avoir des avantages. Bonjour, je m'appelle Rémi, je suis en art à la Sorbonne. Si vous voulez, quand vous aurez le temps, je peux vous refaire décoration intérieure. Bon après je vous ai pas dit que ça sonnerait pas beauf. Quand Pierre voulut ausculter sa mère, elle se dégagea et se mit à pleurer. Elle savait que Pierre avait tout deviné et elle en est devenue malade. Et les jours qui suivirent, involontairement, il se faisait un malin plaisir de la torturer par ses paroles, car en faisant cela, il atténuait sa souffrance et ses angoisses. Le temps passa et ils firent une excursion à Saint-Jouin. Là-bas, ils déjeunèrent puis partirent pêcher les crevettes. Durant cette partie de pêche, Jean se demandait s'il se déciderait à prendre Madame Rosémilie pour épouse. Elle accepta sa demande. Madame Roland demeurait dans le silence avec Pierre. Puis il commenta l'infidélité certaine de sa future femme. Toutes les femmes sont parfaites et tous leurs maris sont cocus. Sa mère fâchée s'enfuit rejoindre Jean. Ce dernier lui annonça qu'il avait demandé en mariage Madame Rosémilie. Bah ouais, le mec il peut choisir toutes les meufs qu'il veut, il est riche. Lorsqu'ils rentrèrent de Saint-Jouin, ils allèrent prendre le thé dans le nouvel appartement de Jean. Tout le monde fut époustouflé de la beauté des lieux et de la décoration. Bon, sauf Pierre, qui critiqua les goûts de son frère. Après le thé, Monsieur Roland raccompagna Madame Rosémilie, et Madame Roland resta avec ses deux fils. Une violente dispute éclata entre les deux frères. Pierre avait été trop loin dans ses propos concernant Madame Rosémilie, et Jean avouait enfin qu'il pensait que son frère était jaloux de lui. Madame Rosémilie va devenir ma femme. Je comprends pourquoi il ne faut pas dire la veuve. Je te défends, tu entends? Je te défends! Comment oses-tu? Il y a longtemps que je te sais jaloux de moi.
Depuis le jour où tu as commencé à dire la veuve parce que tu savais que ça me faisait mal. Moi? Jaloux de toi? Et de quoi? De ta figure? De ton esprit? Oui, tu es jaloux de moi. Jaloux depuis l'enfance. Et tu es devenu furieux quand tu as vu que cette femme me préférait. Qu'elle ne voulait pas de toi. Moi, jaloux de toi et de cette dinde. Et le jour où tu as essayé de ramer plus fort que moi. Mais tu crèves de jalousie. Et quand cette fortune est arrivée, tu es devenu enragé. Poussé à bout, Pierre raconta tous ses soupçons à son frère. Te respecter, toi qui nous as tous déshonorés par ta cupidité. Quoi? Répète. Répète un peu. On n'accepte pas l'argent d'un homme quand on passe pour le fils d'un autre. Celui-ci rejoignit sa mère qui avait tout entendu dans la pièce d'à côté. Il la trouva anéantie, au bord de l'asphyxie. Elle confirma les propos de Pierre et voulut s'enfuir pour ne plus jamais revenir. Elle lui raconta qui était son père et Jean décida de la protéger de Pierre et la raccompagna dans la maison familiale pour la nuit. Elle en conclut qu'au moindre sentiment néfaste de la part de Jean, elle partirait pour toujours. Jean rentra se coucher et cherchait une solution pour garder son héritage tout en ne déshonorant pas sa mère. Le lendemain, il passa au chantier naval de la Lorraine. Au déjeuner familial, il parla de ce bateau qui recrutait un médecin pour soigner à bord. Par cette discussion, Jean présentait à Pierre une opportunité de fuite. Pierre fut attiré par cette proposition et contacta ses professeurs pour qu'ils le recommandent. Jean partit ensuite avec sa mère rendre visite à Madame Rosémilie. Sur le chemin, Madame Roland expliquait à Jean le chagrin d'avoir été marié à Monsieur Roland plutôt qu'au maréchal. Arrivé chez la jeune veuve, Jean la demanda en mariage, elle accepta et les noces furent programmées. Madame Roland demanda à rentrer chez Jean pour se reposer. Elle rangea son appartement puis déposa sur la cheminée le portrait du maréchal. Jean la saisit et la cacha dans son bureau. Madame Roland fut émue par sa réaction. Pierre fut au final recruté pour être médecin sur la Lorraine. Tout le monde fut ravi et il partit prendre quelques renseignements auprès d'un autre médecin du bateau. En rentrant chez lui, il se sentit un peu perdu par cette nouvelle vie qui commençait, tel un prisonnier abandonné. Il rendit visite à Marosco, mais celui-ci lui reprocha de laisser tomber. Il partit alors rejoindre la jeune fille de la brasserie qui ne lui montrait aucun signe d'affection. C'est triste, mais personne n'aime. Franchement, c'est tout s'imaginer ce moment-là. Si toi tu venais à partir, est-ce qu'il y aurait des gens pour penser à toi? Franchement, ne pars pas, tu serais trop déçu. Le paquebot partit et la perle rentrait au quai. Madame Roland fut tout émue de se savoir libre de son fils, mais triste de le savoir parti. Elle annonça à son mari que Jean allait épouser Madame Rosémilie. Il fut enchanté de cette nouvelle. Et bah voilà, tout est bien qui finit bien. Enfin, je sais pas, mais y a quand même une famille qui s'est décomposée. Oh, tu veux pas ne pas gâcher mon happy ending? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle t'a plu, tu peux mettre un petit like, partager la vidéo, mettre en commentaire tes conseils ou tes insultes. N'oublie pas de t'abonner en activant la cloche afin d'être tenu au courant des prochaines sorties de vidéos. C'était le professeur, bye.